Dans cette vidéo, nous allons voir un coulisses de shooting dans le style publicitaire en photo culinaire ou plutôt en photo de boisson. Je vous invite à regarder mes dernières vidéos puisqu'en fait il s'agit d'une vidéo qui fait partie d'une série sur les différents styles en photo culinaire. Donc aujourd'hui le style publicitaire coloré. La semaine dernière on avait le style clair et lumineux et la semaine d'avant le style dark and moody. Et la semaine prochaine on aura le quatrième et dernier style. Comme les semaines précédentes, j'ai utilisé à peu près le même sujet, à savoir une boisson à base de citron vert et de menthe. Sauf que cette fois-ci, puisqu'on est dans un style publicitaire, j'ai utilisé carrément un produit. Donc il s'agit de la marque Voss, qui ne sponsorise pas cette vidéo et qui propose une eau pétillante à base de citron vert et de menthe. Donc on retrouvait ces deux éléments que j'ai utilisés précédemment pour vous montrer avec un même sujet que l'on peut avoir des styles complètement différents. Bienvenue sur la photographie culinaire. Je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire. J'aide les personnes passionnées de food à créer des images percutantes et alléchantes pour développer leur activité. Sur cette chaîne, je publie une vidéo tous les samedis, donc si la photo culinaire est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien manquer. J'en profite pour vous dire que vous pouvez télécharger mon guide sur le matériel en photo culinaire gratuitement en cliquant sur le lien sous la barre d'infos de cette vidéo. Alors, au niveau de notre installation, on a ma table qui est blanche, donc le fond le plus basique qui soit. En arrière-plan, on a une feuille cartonnée qui est verte pomme que j'ai achetée en magasin de loisirs créatifs type Cultura ou autre. J'ai ma boisson qui est toute seule pour l'instant. Et puis au niveau de la lumière, on va avoir une lumière dure, donc directement un flash nu, donc il s'agit d'un flash Cobra. C'est le type de photo que je réalise facilement à la lumière artificielle. C'est plus compliqué à la lumière naturelle parce que là, on va utiliser une lumière dure et on n'a pas forcément toujours une lumière dure disponible chez soi. Il faut avoir un soleil qui soit sans nuages, pouvoir avoir une fenêtre où on a directement la lumière du soleil qui entre. Donc c'est pour ça que ce type de photo, je préfère la réaliser avec de la lumière artificielle et de toute façon, c'est le type de photo qui est souvent réalisé en studio. Si la lumière artificielle, ça vous fait un petit peu peur, mais que vous avez envie d'essayer pour vous professionnaliser, sachez que je propose une formation sur le sujet où on voit tous les équipements, comment s'en servir avec différents coulisses de shooting. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le matériel, j'ai également un guide gratuit sur le matériel en lumière artificielle pour débutants. Alors, pour l'appareil photo, j'utilise mon plein format D750 avec un objectif macro 90 mm 2.8 de chez Tamron. Je l'ai placé donc face à mon sujet et légèrement en dessous de mon sujet. C'est quelque chose qui est souvent utilisé pour la photo de produits, notamment les photos de boissons, de bouteilles, où on va avoir l'appareil légèrement en dessous pour que le produit ressorte un petit peu comme un super-héros qui paraisse un petit peu plus grand. C'est quelque chose qui est notamment utilisé dans le luxe, ça fait partie des codes du luxe, donc on va reprendre un peu la même installation. Comme j'utilise une source de lumière continue assez importante pour filmer cette vidéo, je fais toujours une photo avec le flash éteint pour voir si on a la lumière continue qui a un impact sur ma photo. Si mon écran est tout noir, ce qui est le cas là, c'est que c'est bon, je n'ai pas d'impact de ma source de lumière. Je peux faire mes différents réglages au flash sans souci. Comme j'ai un objectif de type macro, je vais utiliser une ouverture relativement faible pour avoir l'ensemble de ma bouteille qui est nette, du haut vers le bas. Donc je vais être à une ouverture de f10. Donc je vais faire une première photo pour voir ce que cela donne avec le flash allumé. Donc j'ai une puissance de 1/16e, donc j'ai une puissance qui n'est pas très forte puisque j'ai un flash nu sans diffusion. Donc j'ai quand même une ouverture qui est faible. Donc ce qui fait que je dois quand même avoir de la puissance, mais on est loin d'être à pleine puissance. Donc voilà ce que ça donne avec le flash nu. Donc vous voyez, le flash il est légèrement en arrière de la bouteille. Il a une lumière qui vient du haut. J'ai sorti une branche de feuilles de palmier artificielles que je vais sans doute utiliser pour créer des ombres de palmier pour donner un côté frais, un côté estival à la photo. On va encore utiliser les citrons verts et la menthe puisqu'on reste dans le même thème. Donc pour cela, je vais utiliser des quartiers de citron vert.
Alors j'ai ajouté le verre que j'avais utilisé dans ma vidéo d'il y a 2 semaines. Donc un verre où on va retrouver de la menthe, du citron vert, et puis j'ai également ajouté de la menthe là en premier plan, on va voir ce que cela donne. Et je vais utiliser du coup cette feuille de palmier artificielle que je vais placer à différentes distances de ma lumière pour voir le rendu sur le sujet. Donc on va faire une première photo sans, une deuxième avec assez proche et un peu plus éloigné. Et après, on pourra tester différentes orientations en fonction des résultats obtenus. Déjà, on voit qu'on a un petit peu de jeu d'ombre et de lumière ici au niveau de l'arrière-plan parce qu'il n'est pas tout à fait droit. Donc ça peut être intéressant, ça permet de donner un petit peu d'intérêt au fond aussi. Voilà, je crois que je vais garder celle-ci, c'est ma préférée après retouche. J'aime beaucoup l'effet sur l'arrière-plan là des feuilles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un autre style de photo que je n'ai pas forcément l'habitude de montrer sur cette chaîne ni sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas vous aussi à essayer ce style de photo et on se retrouve la semaine prochaine pour le 4e et dernier style en photo culinaire.